Aujourd'hui, il faut qu'on parle de quelque chose qui a marqué à jamais l'histoire de la mode et l'image de la femme. Non, je veux pas parler du pyjama pilou-pilou que vous avez peut-être ressorti avec l'hiver qui arrive, mais plutôt d'un symbole. La mini-jupe. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Demande à ta grand-mère. Pendant toute la durée du XXe siècle, on a pu voir les jupes des femmes graduellement se raccourcir. Montre-moi du cheville. Oh no! C'est-à-dire que les jupes de début 1900 qui touchent le sol niveau praticité, on a vu mieux. Surtout qu'avec le temps, les femmes font de plus en plus d'activités, donc on raccourcit progressivement, entre autres pour des raisons pratiques. On peut déjà voir apparaître des jupes courtes dans le monde du spectacle dans les années 20. On en trouvera aussi dans l'univers du sport, par exemple avec la joueuse de tennis française Suzanne Lenglen qui joue avec une robe créée par Jean Patou. Mais bon, au début du XXe siècle, les jupes courtes restaient relativement exceptionnelles et puis elles n'étaient pas si courtes que ça au final. Petit bond dans le temps ensuite et on arrive aux années 60. Quoi? On saute les années 40 dans un Demande à ta grand-mère? Et on n'a même pas mentionné le 19e siècle? Bah oui, désolé pour vous, mais j'aime bien bousculer les habitudes. Je disais donc les années 60. L'invention de la mini-jupe est attribuée à 3 personnes principalement, à la même époque, et on ne sait pas qui a eu l'idée en premier, un petit peu comme le talon aiguille si vous vous rappelez. Et si vous vous rappelez pas, il faudra aller voir une autre vidéo. D'abord, en Angleterre, il y a la styliste anglaise Mary Quant. Après avoir travaillé pour un couturier et ouvert une boutique, elle décide de créer sa propre ligne de vêtements. À ce moment-là, on est en plein dans la période Swinging 60s, où Londres est une capitale de la mode et de la pop culture dirigée par les jeunes. Ces adolescents et jeunes adultes avaient la possibilité d'exprimer leur identité et de créer leur propre culture et mode. Les jeunes femmes notamment rejetaient en masse l'image de la femme des années 50, considérée comme vieux jeu. Ces jeunes-là, toujours à dire que tout est pourri, que les vieux, ils ont tort, tous les mêmes. Hein. N'empêche, c'est vraiment toutes les générations qui disent ça. Je me demande depuis quand, tiens. Bon sujet, ça. Ok, boomer, depuis quand? Bref, le London Look fait partie du top des tendances et les autres pays ont les yeux rivés sur la capitale anglaise. Clairement, aujourd'hui, dès qu'on dit la mode des années 60, c'est direct le combo mini-robe et bottes, le tout dans des couleurs et motifs flashy qui nous vient à l'esprit. Le cliché, symbole de la femme de l'époque. Ce qui à terme m'a mené au déguisement Jiffy. Voilà. Parmi les icônes du fameux Swinging London, il y a la jeune mannequin Twiggy, qui apparaîtra très souvent en mini-jupe d'ailleurs. Le lieu de naissance de la mini-jupe est donc très probablement Londres. La principale source d'inspiration de Mary Quant est la mode de la rue. Elle soutiendra d'ailleurs que la mini-jupe n'a été inventée ni par elle ni par un autre couturier, mais qu'elle est née dans la rue. J'imagine que des jeunes filles se sont amusées à couper leurs jupes. On attribue également à Mary Quant l'invention du mini-short hot pants. Elle aime bien les trucs très courts, hein, je pense que vous avez remarqué. Un autre inventeur présumé de la mini-jupe serait le français Jacques Delahaye en 1963, mais la mode n'aura pas pris. L'histoire d'ailleurs ne retiendra ni sa jupe ni sa tête, hein, j'ai même pas trouvé de photo de lui. Et pour finir, le grand couturier André Courrèges fait aussi partie de ceux qui sont potentiellement à l'origine de la mini-jupe. Il en fait d'ailleurs la pièce phare de sa collection printemps-été en 1965. Par contre, le style est légèrement différent, celle de Quant est plutôt une jupe droite, alors que Courrèges a fait plutôt une jupe trapèze. Donc voilà, pour la première fois, une mode qui allait devenir populaire venait bel et bien de la rue. Et à cette époque-là, les gens avaient même pas idée à quel point la mini-jupe n'allait pas juste être une mode éphémère, mais une pièce classique et intemporelle. Ceci dit, Mary Quant est restée très célèbre et forcément l'invention est restée rattachée à elle, notamment parce que ce qu'elle vendait dans ses boutiques était moins cher que ce qu'on pouvait trouver chez des grands couturiers comme Courrèges. Les adolescentes qui n'avaient pas du tout envie de ressembler à leur mère pouvaient donc s'acheter ces jupes fabriquées en grand nombre et bon marché. À partir de ce moment-là, la mini-jupe s'est emparée du monde de la mode et s'est exportée partout en Europe et aux États-Unis. J'aimerais bien que ma chaîne ait autant d'impact, alors pour m'aider à conquérir le monde, vous pouvez vous abonner et mettre la cloche. La mini-jupe devient alors aussi un symbole de la libération de la femme pendant la grande période de contestation qu'est la fin des années 60. Et qui dit libération de la femme et nouvelle mode jamais vue auparavant, dit scandale. En Angleterre, les jeunes filles étaient regardées d'un mauvais œil par la génération précédente, jugées provocantes ou indécentes.
Aux États-Unis, on peut même voir des espèces de mouvements anti-mini-jupes, comme par exemple cette devanture de magasin à New York en 1966. Ça dit entre autres qu'ils vendent des couches pour les femmes qui portent des jupes 15 ou 20 cm au-dessus du genou, référence aux vêtements pour bébés du début du siècle. Et aussi que si les jupes se raccourcissent et que les décolletés deviennent de plus en plus grands, le vêtement pourra éventuellement servir de ceinture. Mais que pensent les Français de l'arrivée de cette nouvelle mode au pays du vin, du fromage et du saucisson? Faisons un petit tour dans les années 60. Horrible, horrible. Oh, quelle horreur. Oh putain. Oh, ça c'est beau. Visiblement, ça fait pas l'unanimité, hein, surtout auprès des femmes entre 40 et 50 ans. C'est la mode, c'est la mode. Elle est folle. Oh, elle n'est pas normale. Ah bah c'est la mode, hein. Merci Janine. Mais peut-être que ça peut les blesser ces jeunes filles de vous entendre dire des choses comme ça. Les femmes sont les plus méchantes. Les jeunes filles sont absolument d'accord. Les vieilles femmes sont gentilles, ça les amuse, même elles approuvent. Par contre, les femmes de 40 à 50 ans sont très méchantes, grossières. Alors là, oui, en ce qui concerne les modes, comme j'ai déjà évoqué, notamment dans ma vidéo sur l'épilation, les femmes peuvent effectivement être très méchantes. Elles sont certainement très jalouses. Jalousie ou pas, ça j'en sais rien, mais c'est un grand classique sur beaucoup de sujets. Les femmes aiment bien se critiquer entre elles, hein, ça date pas d'hier. Et les messieurs, du coup, ils en pensent quoi? Cette mode courte est extrêmement bien lorsque les filles ont de très jolies jambes. Mais sinon, il y en a qui ne sont pas si bien faites et parfaites. Alors là, c'est la catastrophe pour elles. Eh bien moi, je pense que c'est une mode très jolie, mais surtout jolie pour les jeunes filles. Parce que si des personnes un peu plus âgées ou plus mal faites en portent, eh bien, je crois qu'on aura des drôles de surprises. Et ma foi, ça ne sera pas toujours un spectacle très heureux. Donc oui, je pense qu'on a compris, c'est très joli sur une jeune fille, mais c'est pas pour tout le monde, hein. Sinon Gérard et Michel vont avoir les yeux qui brûlent, les pauvres. Quand on voulait voir des jolies jambes, il fallait faire semblant de se lasser le soulier, tandis que maintenant, n'est-ce pas, par un simple petit mouvement, on peut voir si on a affaire à du vrai, du faux, de la dentelle, c'est pas de la dentelle. Il y a des personnes à qui ça va et d'autres personnes à qui ça laisse un peu à désirer. Bah qu'est-ce que je viens de dire justement? Voilà pour le petit florilège. Si vous voulez en voir plus, je vous conseille de regarder les vidéos d'archives en entier, c'est vraiment très intéressant. Je vous mets les liens dans la description. Alors, attendez, on me dit dans l'oreillette que j'ai encore quelqu'un qui voudrait donner son avis, et c'est pas n'importe qui, on l'écoute tout de suite. Ah, la mini-jupe, on l'aime ou on la déteste, hein. Merci à Gabrielle Chanel pour ce témoignage des plus réacs. En gros, ce qu'on peut tirer de ces témoignages, et surtout de l'opinion masculine, c'est que la mini-jupe, c'est un truc de jeune. Même si des femmes de tout âge veulent la porter, elle symbolise quand même une certaine jeunesse. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'elle plaît aux femmes plus âgées, hein, le jeunisme, tout ça, enfin, ça pourrait faire un autre sujet. Bonjour madame, Mademoiselle, madame. je voudrais une mini-jupe. Ah, madame, croyez, je crois un petit peu trop court pour vous, madame. Oh, ben non, mademoiselle. Elle est bien. Écoutez, on va voir si elle est bien. Hein? Oh, oui, moi, elle me plaît. Alors, c'est pas que ça leur plaît, c'est qu'en principe, ça ne leur va pas. Beaucoup de femmes ont envie de rester petite fille. Cet été, certainement, ça fera fureur, mais ça ne tiendra pas longtemps. Contrairement à ce que pense la jeune femme du magasin, non, la mini-jupe n'a pas été une tendance qui n'a duré qu'un seul été. 60 ans plus tard, elle est toujours là. Et on la trouve partout. Principalement dans les modes destinés aux jeunes, mais pas seulement. On la trouve même chez Chanel. Hein. La pauvre, je pense qu'elle ferait des bons là. Lors de son apparition dans les années 60, la mini-jupe symbolise culture jeune et révolution, et c'est toujours le cas aujourd'hui. Même si elle s'est démocratisée, elle possède toujours encore une image sexy qui attire les regards ainsi que les critiques. Alors, fan de la mini-jupe ou pas, et qu'est-ce que ce vêtement symbolise pour vous? Personnellement, j'en porte pas, c'est pas quelque chose qui me plaît, et en plus, comme c'est court, là ça demande de porter des collants, que je déteste, parce que sinon les bas et porte-jartelles sont visibles, donc non merci, pas pour moi. En plus, c'est pas quelque chose qui flatte toutes les morphologies. Et comme dirait Mademoiselle Chanel,
Enfin, dites-moi tout dans les commentaires, je suis très curieuse de lire votre avis là-dessus, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.